Bonjour mesdames et messieurs. TDS, c'est connu en Occident comme étant Trump Derangement Syndrome. Et maintenant, j'ai découvert qu'il n'en est pas seulement Trump Derangement Syndrome, mais il y en a Tshisekedi Derangement Syndrome, qui est le dérangement, qui est le syndrome de trouble mental causé par Tshisekedi. J'ai ainsi diagnostiqué, permettez-moi le terme, je ne suis pas psychiatre, je le dis juste comme ça, ne venez pas me rappeler que je ne suis pas psychiatre, je ne le suis pas. Mais il y a M. Kagame, le président rwandais, qui souffre d'un TDS très aigu. Si vous ne me croyez pas, regardez ça. Voilà, nous y allons. With President Felix right now, what would you tell him? I would tell him I wish he wasn't president of that good country. For Mr. President, I really appreciate it. Actually, I'm likely to. When next time I meet him, I will tell him that. That person. I promise, in person, directly. I hope he changes. Like, if what he's saying is true, I hope he changes. I hope he becomes a bit more diplomatic. It's terrible. It's better for his country. It's better for him. It's better for peace. Is better for him. You know, remember the president. You know, Joseph, Francis Kabila was shot by his bodyguard. Like, war is not good for anybody. The father was called Roland Kabila. Voilà. TDS, Tshisekedi Derangement Syndrome, le syndrome de trouble mental causé par Tshisekedi dont souffre Kagame. Et c'est très aigu, vraiment très aigu. En fait, c'est une interview, je l'ai trouvé aujourd'hui, je ne sais pas, ça date de quand, je l'ai juste vu comme ça, et je l'ai écouté en intégralité. C'est accordé par Mario Naufal. Je ne le connais pas, je n'avais jamais entendu parler de lui. Alors j'ai vite cherché sur Internet, c'est écrit Internet, personnalité Internet. Il est personnalité Internet. C'est que probablement c'est quelqu'un qui fait ses affaires sur Internet. Je ne sais pas si les journalistes, vous allez me le dire, mais il n'est pas ainsi décrit sur Internet. Et il a sur Twitter, ou bien, qui est actuellement connu comme X, alors, il a 2 100 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une audience qui est pas mal bonne. Vous voyez, hein, les Rwandais savent vraiment que la communication est importante. Les Rwandais savent que les relations publiques sont importantes. Ils ne misent sur rien. Ils mettent du paquet, ils cherchent n'importe qui, ils payent et ils passent leur message. Pendant tout ce temps, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya du Congo, ne sait pas faire cela. La cellule de communication du président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa cellule ne sait pas faire cela. C'est un art. Il faut chercher les gens qui ont de l'audience, qui ont un mégaphone, le faire parler, leur accorder des interviews. On ne le fait pas et Kagame continue à verser son venin partout. On écoute ce qu'il dit. Ce n'est pas tout le monde qui écoute ce qui se passe aux Nations Unies. Ce sont des débats qui sont d'une platitude incroyable que les gens ne peuvent pas s'y asseoir pour écouter, surtout quand ils n'ont pas confiance à ces gens-là. Mais regarde ce monsieur Mario, lui,
Il a 2 millions de personnes qui l'écoutent chaque jour. Dès qu'il passe cette interview, c'est suivi par ces 2 millions de personnes. Et ils vont prendre pour argent cash ce qu'il vient de faire véhiculer sur sa plateforme. Vous voyez l'impact. C'est de la propagande rwandaise, truffée de mensonges mur à mur, mais c'est ça qu'on va écouter. Kagame a été mis à mal par certaines déclarations d'hommes politiques ces temps-ci, ces 2 dernières semaines, et il a frappé. Il vient de frapper. On ne peut pas lui enlever ça. Pour ça, là, Kagame est fort. L'équipe de Kagame est forte. Attaque Nyalinga Kayete. Il faut n'en dire Mambangu nae côté wana. Même si je n'aime pas ce qu'il fait, et que ce qu'il fait est horrible, et que moi je tiens à ce que Kagame paye un prix exorbitant pour le mal qu'il a fait aux Congolais et aux Congolaises, mais je dois reconnaître que le monsieur est ingénieux quand il s'agit de faire du mal. Où sont les Congolais que Tshisekedi paye chaque jour, ceux qui sont dans son cabinet, qui doivent communiquer pour lui? Où sont les Congolais qui sont au ministère de l'Information, qui sont payés par l'argent du contribuable congolais et congolaise chaque jour? Nulle part. Ils ne sont pas trouvables. Ils sont en train de s'amuser en ce moment-ci. Ils sont passés faire leur devoir de redevabilité sur RTNC, suivi peut-être en direct par 200 personnes, et ça s'arrête là. Vous voyez? Pourquoi nous disons que Tshisekedi doit payer ces blogueurs congolais qui ont leur petite chaîne de télévision, qui ont 200 000 personnes, qui ont 150 000 personnes, qui ont 80 000 personnes, qui ont 20 000 personnes, voire même 5 000 personnes, et pourquoi pas 700 personnes, comme moi, afin qu'ils puissent véhiculer. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin qu'on me paye, parce que je le fais gratuitement, et je ne vous demande rien, je ne fais même pas de publicité ici, je ne demande aucun argent à personne, je ne sais même pas si un jour je pourrai en demander à quelqu'un. Parce que tout ce que je vais faire ici, c'est de me battre pour mon pays et rien d'autre. Je ne vous demanderai pas un sou. Si un jour, je dois investir beaucoup d'argent, peut-être que je demanderai aux sponsors qui vont passer la publicité à ma chaîne de payer. Mais les citoyens ordinaires, là, non, gardez votre argent durement gagné pour vos familles, vos enfants. Ça s'arrête là. Kagame, j'ai pris l'extrait de la dernière seconde, dernière minute de l'interview. C'est l'interview de plus d'1 heure. Alors, j'ai juste pris cela. Ce n'est pas que tout ce qu'il a dit, on ne doit pas en tenir compte. Nous devons en tenir compte. Quand il est un chef de l'État de son pays, et quand il est celui qui occupe notre partie est du pays, par ses forces, nous avons tout intérêt à écouter tout ce qu'il dit. Écoutez, je vais dire prêtez attention. Ça ne veut pas dire lui obéir, mais prêtez attention à tout ce qu'il dit. Car ça a d'impact chez nous. Nous avons 15 millions de Congolais. Qui l'a tué, ce monsieur, hein? Ce Kagame-là. Personne ne lui reproche en Occident. Il s'en sort. Il est immaculé. Il continue à recevoir des fonds. On ne lui a pas retiré les fonds, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas vrai qu'on lui a retiré les fonds. Les investissements sont là. Formula One continue à se faire la construction. Il a les armes, les munitions. Et tout ce qui est approvisionnement de guerre. Quand ce ne sont pas les généraux congolais qui lui donnent ça, après avoir fait acheter tout cela par l'argent des contribuables congolais, ils viennent, ils lâchent ça, ils battent en retraite, ils laissent ça à Kagame, aux forces de Kagame. Quand ce ne sont pas nos dirigeants qui le font pour lui,
c'est les Occidentaux. Et voilà, nous devons payer attention à ce monsieur-là. Il est dangereux. Il dit ceci. Avant même cela, il avait dit un peu plus tôt, ou bien oui, un peu plus tôt, là, il dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les premières élections de sa première mandature. C'était Kabila qui lui avait donné le pouvoir, juste comme ça. Alors pourquoi Kabila lui avait opposé Shadari? Pourquoi Kabila avait mis le podium où ils vont fêter la victoire de Shadari? Et pourquoi le PPRD a gagné par Nanga le vote législatif, les voix législatives du pays? Si c'était vraiment pour donner le pouvoir à Tshisekedi, il devait lui donner le tout, non? Ou au moins, ne pas lui mettre le bateau dans les roues pendant sa première mandature, car il avait donné le pouvoir gratuitement à Tshisekedi. Il a juste dit, allez, fais-en ce que tu veux. Ça n'a pas été le cas. Tshisekedi s'est battu, jour et nuit, bec et ongle, pour sa survie physique, sa survie politique, pendant 5 ans de sa première mandature. Et il continue aujourd'hui. Kagame dit que Kabila lui avait donné ça. Et que même pour sa réélection, il a arraché le pouvoir de force, il a dit à tout le monde, taisez-vous. Et pourtant, l'Occident au complet était avec ceux qui s'opposaient à Tshisekedi. Tous les candidats qui s'opposaient à Tshisekedi étaient à la solde des Occidentaux. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Et ils lui ont fait la guerre après qu'il ait gagné les élections. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui Tshisekedi a fait taire? Qui et comment? Ils ont parlé, vociféré, ils ont été partout, ils lui ont jeté tout ce qu'ils avaient dans leur cuisine, les couteaux, les fourchettes, les spatules, tout. Les sauces chaudes, le feu, les braises, tout, on lui a jeté dessus. Alors, comment Tshisekedi a pu faire taire tout le monde? Il n'est pas comme Kagame. Ça, c'est la réflexibilité, réflexion. Hein? C'est-à-dire, il a pris ce qu'il est et il a jeté ça sur Tshisekedi. Ce monsieur a pris le pouvoir par l'assassinat du président Habyarimana et par la mort par génocide de sa population. Il s'est investi en dictateur sans partage de pouvoir depuis. Et puis plus tard, il a commencé à faire des mascarades d'élections chez lui pour se maintenir au pouvoir. Ça fait déjà 30 ans de ça. Et c'est à Tshisekedi qu'il pointe du doigt. Vous voyez? Comment vous appelez ça? Il parle de lui-même quand il ose accuser Tshisekedi. Alors, le monsieur dit cela. Il dit que quand il va rencontrer Tshisekedi, qu'il va lui dire qu'il ne mérite pas d'être président de ce beau pays, le Congo. Là où Kagame ne s'est pas trompé, c'est de dire que le Congo est beau. Oui, il est beau, non seulement beau, mais aussi bon. Le Congo est beau et bon. Monsieur, dans son interview là, il a reconnu qu'au début de son pouvoir,
qu'il recevait des subventions, de l'aide, non, de l'aide des pays étrangers. Et qu'après, il n'en avait plus besoin. Bien sûr, il n'en avait plus besoin. En 2000, il a pris le pouvoir à Kinshasa. Même avant cela, en 97, il a pris le pouvoir à Kinshasa. Il a dirigé le Congo pour piller les minéraux. Depuis ce temps-là, il n'a plus besoin de ces gens-là. Il s'enrichit. C'est pour ça qu'il a enrichi son pays. Kagame a dit beaucoup de vérités dans son interview. Mais il faut se mettre du côté de ce qu'est-ce qu'il veut dire par ces vérités-là. Il faut disséquer ce qu'il veut dire. Parce que la plupart des vérités sont des choses, des actes qu'il pose contre le Congo. Mais il transforme ça comme si c'était des défauts qui venaient du Congo contre lui et contre son pays. Et pourtant, c'est lui qui pose les actes, les gestes contre la RDC et contre le peuple congolais avec l'aide de ses sponsors occidentaux. Il a dit prochainement, quand il va rencontrer Tshisekedi, il va lui dire cela, que Tshisekedi ne mérite pas d'être président dans ce beau pays. Quand on regarde de très près, le fait que Tshisekedi ait pris le pouvoir et qu'il ait empêché à Kagame de gérer la RDC comme il le faisait du temps de Kabila, des deux Kabila d'ailleurs, je peux comprendre qu'ils disent que Tshisekedi n'est pas bon pour la RDC, son RDC à lui Kagame. Quand il ne reçoit plus les 800 millions de dollars qu'il recevait annuellement, gratuitement, juste donné comme ça par la RDC, pour qu'il puisse payer son administration, sa police, son armée. Évidemment, cette nouvelle RDC, Tshisekedi ne mérite pas d'être président de ce pays-là. Quand maintenant, aujourd'hui, sur les champs de bataille, les soldats rwandais tombent, pendant qu'avant, il n'y a pas un seul Rwandais qui tombait au combat, et quand ils venaient, c'est eux qui tuaient les Congolais comme ils veulent, avec la complicité des autorités politiques du pays. Sous Kabila, je comprends qu'ils disent que Tshisekedi n'est pas bon pour la RDC, car la RDC de Kagame, c'est là qu'il pouvait diriger comme il veut. Et puis, Tshisekedi ose même parler au nom et pour le compte de la RDC sur le plan international. Avant, c'était Kagame qui le faisait. Vraiment, Kagame a raison de dire que Tshisekedi ne mérite pas d'être là. Kagame doit retourner à sa place. Tshisekedi a annulé la dictature. On l'insulte du matin au soir. Tout le monde dit ce qu'il veut en RDC. Pendant que personne ne peut oser dire quoi que ce soit au Rwanda, si ce n'est que ce que le gouvernement rwandais lui demande de dire et répéter. Tshisekedi ne mérite pas d'être en RDC parce que sous Kabila, personne ne pouvait faire ça, qu'il soit vivant. Kagame a dit beaucoup de vérités. Là où Kagame a menti, le seul mensonge que Kagame a dit aujourd'hui, dans cette interview, c'est quand il dit qu'au Congo, en RDC, il n'y a pas de corruption, que les gens ne détournent pas l'argent, que le président est très dur avec tout le monde, que tout le monde a peur de la loi,
au point que tout le monde a peur de détourner et de voler. Là, Kagame a menti. Bien sûr, vous savez qu'il ne l'a pas dit. Et c'est là le seul point sur lequel le président Tshisekedi et moi, on ne s'accorde pas. On ne s'accorde pas sur le fait que Tshisekedi n'est pas dur avec les politiciens, les gestionnaires dans son pays, avec les criminels. Il ne peut plus me dire à moi que c'est parce qu'il observe la loi. Ça, je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a dit devant les journalistes qu'il a demandé qu'on puisse vérifier le problème de Stani Boujakera, que si il ne voit pas clair, il prendrait la décision conséquente, donc de libérer Stani Boujakera, et il l'a fait. Et pourtant, ce Stani Boujakera, avant les élections, il cherchait à mettre le pays à feu et à sang, par des mensonges sur la mort de M. Okende. Vous rappelez aussi ce notable-là du parti politique de Katumbi, le gars-là de Maniema, qu'on avait épinglé dans une histoire pouvant mettre la sûreté, pas seulement la sécurité, mais la sûreté de l'État en danger. Kalonda, arrêté et libéré. Il a même participé aux élections pour se faire élire comme député. Tout ça grâce à Fachi. Il laisse tout aller. Ça, je ne suis pas d'accord avec Fachi. On ne peut pas diriger un pays, surtout un pays qui est mal en point comme la RDC, avec la largesse d'esprit, avec la Bible à main. Non. Il est chrétien. C'est qu'il croit en Jésus et il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Je pense que c'est cela, un chrétien. Et Jésus, qui est le maître de Fachi, était entré un jour dans un lieu saint, donc un lieu de culte, un temple. Il a trouvé que les citoyens ordinaires avaient transformé le temple en un lieu de mondanité. Et Jésus s'est fâché et il a pas seulement saccagé, renversé, jeté, renversé tout ce que les gens-là vendaient, mais je pense qu'il y a eu quelques katas, des mawashi, des gyaku qu'il a lancés. On ne le dit pas dans la Bible, mais on ne peut pas se fâcher à ce point-là sans qu'il n'y ait les mains qui se soient laissées aller comme il veut. Fachi, il laisse tout. À un moment, il fut un certain Bakonga accusé de détournement de fonds ou quelque chose proche de ça, arrêté, jugé, trouvé coupable, incarcéré, de nulle part, libéré juste comme ça. Et l'argent. Et aussi, on a connu un certain Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, suspecté, interpellé, poursuivi, jugé à la télévision nationale, trouvé coupable de détournement de fonds pour le fameux programme des 100 jours. Incarcéré et libéré tout bonnement, comme ça. L'argent a disparu. Et pour
Ajoutez l'insulte à l'injure. Il a été promu par le président de la République en faisant de lui ministre de l'économie. Et aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Tout ça, je ne suis pas d'accord avec Fathi. Les salaires des députés qui grimpent d'une manière exponentielle, pendant que les soldats qui se battent sur le front afin de garantir la souveraineté nationale, beaucoup d'entre eux sont morts, d'autres blessés physiques, mentaux, d'autres, on ne sait pas où ils sont, ils ont juste disparu comme ça, présumés morts. Certains se plaignent d'avoir pas eu leur salaire, d'avoir pas reçu leur prime. Pendant que c'est eux qui permettent à ces députés d'être ce qu'ils sont. Comment voulez-vous qu'il y ait motivation? Vous allez me dire, oh oui, ils se sont des citoyens, s'ils sont patriotes, ils vont se battre pour le pays même s'ils ne sont pas payés. Non. Chacun doit manger à la sueur de son front. Le sueur de son front, c'est de se battre pour le pays et ils doivent être payés, et très bien payés, grassement payés. Pour un pays qui a des difficultés comme la RDC, le soldat, le policier, je ne sais pas, ANR, tout ça, ces gens-là devraient être grassement payés. Ça les mettrait à l'abri de petites tentatives. Vous vous rendez compte, on donne 500 $ à un soldat et il dépose les armes. On donne 100 $ à un soldat et il dépose les armes. Mais ce soldat-là, s'il recevait 1000 $, il se comparait aux soldats rwandais. Ils vont se dire, les gens qui viennent chez nous pour envahir, ils n'ont même pas 80 $. Moi, j'ai 1000 $ par mois. Mais ces gens-là regardent, ils n'ont rien. Il est censé avoir 80 $ par mois, donc le soldat congolais, le soldat de base là, est censé avoir 80 $ par mois. Comment je le sais? Parce que j'ai vérifié ça sur Internet. Et il ne le reçoit pas. Et pourtant, c'est un salaire de misère. Vu la tâche qui est la sienne, la dévotion qui est la sienne. Et en même moment, un député qui a corrompu l'esprit faible de la population, paupérisée, martyrisée, qui n'a plus de personnalité du tout, a donné un peu de foufou, je sais pas, un peu de bière et des sucrés, s'est fait voter. Il arrive au Parlement, il attend seulement chaque mois, il a ses 21 000 $. Et le soldat voit ça. Alors ce soldat-là, il va se dire, comment? Si lui, il a autant, et il ne fait rien pour le pays, moi je suis ici, à mes risques et périls, on vient lui donner 500 $, ça tente, c'est tentant. Ne questionnez pas son patriotisme. Ne questionnez pas sa dévotion au pays. Il doit manger. Sa famille doit manger, sa femme doit manger, ses enfants doivent aller à l'école, ses enfants doivent être soignés, ses enfants doivent s'habiller, doivent... Non! Là, je ne suis pas d'accord avec Fathi. Vous allez me dire, non, ça c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit s'en charger. Oui, c'est le Premier ministre qui doit s'en charger. Est-ce que le président a usé de son pouvoir? Non. Il a eu le pouvoir d'enlever Boujakera de la prison. Malonda ou, je ne sais pas, celui de Katumbi en prison, l'enlever de là. Libérer Kamera après détournement des fonds, tout ça. Laisser des gens comme les Batu Lukwebo faire élire leurs enfants, leurs filles, leurs cousins, leurs neveux, tout le monde au Parlement. Des détournements de fonds
du projet Tchilé-Gelou, et ça passe comme ça. Le détournement de fonds, des argents affectés à la construction de la route Kalambambouji, et tant d'autres. On détourne l'argent, personne ne va en prison. Pour qu'un petit projet aboutisse, il faut que le président soit derrière chaque jour, qu'il vienne sur les chantiers chaque jour. Tout ça, c'est parce que personne n'a peur de la loi. Personne n'a peur de ceux qui doivent faire appliquer la loi. Personne n'a peur du président de la République parce que le président de la République laisse tout aller. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas pour autant dire qu'il ne mérite pas des fleurs pour tant de réalisations qu'il a faites. Mais imaginez-vous s'il pouvait être ne fût-ce que un peu, juste un peu seulement, sévère, un peu. Mais mon Dieu, il aurait déjà fait du pays l'Allemagne dont il rêve. Je vous assure qu'il l'aurait déjà fait. Si pas totalement, il aurait déjà fait peut-être au millième. Au millième, ça donnerait l'espoir. Regardez comment il construit des choses qu'on n'avait jamais rêvé. Dans notre collectif, là, dans le rêve collectif congolais, on ne pouvait jamais rêver qu'un jour, dans la ville de Kinshasa, là, on pouvait voir la construction des rocades ou des autoroutes, si vous voulez. Qu'on pouvait voir la construction des viaducs, voir des autos qui passent en dessous d'autres par-dessus. On voyait ça à la télévision, ou pour ceux qui voyageaient aller au Kenya, en Côte d'Ivoire, et surtout en Afrique du Sud, c'est là qu'ils pouvaient voir ça. Chez nous, on ne pense pas que ça pouvait être possible. On ne pouvait pas rêver voir les soldats congolais habillés bien, propres. J'apprends qu'ils ont plus de 3 paires d'uniformes. Pendant que le soldat congolais canadien en a que 3 seulement. Il paraît qu'eux, ils ont 5. 3 paires d'uniformes, 2 bottes. 2 paires de bottes. Au Canada. Vous voyez? On ne pouvait pas penser voir des aéroports construits chez nous. Sur Tshisekedi, ça se fait. Des routes construites sur Tshisekedi, ça se fait. Des ponts reconstruits ou des ponts construits à partir de rien sous Tshisekedi. Des écoles reconstruites, construites ou rénovées sous Tshisekedi. L'université de Kinshasa est là. L'université pédagogique de Kinshasa est là. Et tant d'autres sont là les preuves. Vous les voyez chaque jour avec vos yeux. On ne pouvait pas penser revoir des voies ferrées se remettre, revoir le train passer, le train Kambelembele revenir. Je ne sais pas quoi. Tout ça, on ne pense pas revoir ça. Et ce qui s'est dit, tout revient. Alors imaginez-vous s'il pouvait juste être un peu sévère. Coincer ses ministres, coincer ses députés. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier qu'à la présidence de la République, il y a plus de 280 employés. 280 employés à la présidence de la République. Pour un pays comme le nôtre, je ne sais pas quelle serait la moyenne. Mais pour moi, si je les aurais comme ça, je pense que c'est trop. Parce que tout ce monde-là est payé, grassement payé. Et quand ils ne se feront pas payer eux-mêmes par-dessus tout cela. Les militaires détournent les argents des salaires des soldats. Personne n'est pendu. Et pourtant, je me rappelle qu'au début de son premier mandat, Tshisekedi avait dit que quiconque détournerait les fonds alloués aux militaires serait taxé de traître.
de haute trahison. Vous vous rappelez? Motus, bouche cousue. Les généraux se graissent la patte, gonflent les bédaines, construisent des maisons, construisent des hôtels, envoient leurs enfants à l'étranger étudier. Tout le monde, dès qu'il a une petite portion de pouvoir, hop, il a beaucoup d'argent. Des frais d'installation des ministres. Oh mon Dieu. Au Canada, un ministre part, il prend sa petite valise pour ses propres affaires seulement et il s'en va. Tout ce qu'il avait trouvé et que le ministère a acquis reste là. Celui qui vient après n'exige pas qu'on puisse reprendre le tout à zéro. Non, il utilise ce qu'il a trouvé. Au Congo, le ministre part, il emporte tout. Même les stylos, les chaises, les tables, il emporte tout. Les véhicules, il emporte tout. Celui qui arrive doit recevoir des fonds colossaux d'installation. Colossaux. Il ne s'est même pas encore installé et voilà. Il vient de se construire une grande villa dans Kinshasa, il vient d'en acheter d'autres, il vient d'avoir sa femme et ses enfants en Europe. Il n'a même pas encore prêté serment. C'est fait. Tout ça, Tshisekedi se fait mal, et sans le vouloir, ça fait mal à la population. Le désordre sur les routes, quand on est sévère, cela n'arrive pas. Vous voyez, je déteste ce qui arrive à l'est de mon pays. Moi, je suis de l'est. Je suis né à Idjouy. Quand je dis que je suis né à Idjouy, mais vous comprendrez. Moi, là où j'ai eu mon enfance, jusqu'à l'âge de préadolescence, sans avoir vécu à Idjouy, c'était à Bukavu. Je me rappelle, c'était à Bagira, quartier C, sentier Kama, numéro 16. Je ne sais pas si ça existe. Avant, c'était des belles maisons, avec des petits sentiers, des rues propres et cute, avec des plantes, on avait des cacahuètes. Cacahuètes? Non, pas cacahuètes. Comment on appelle ça? Caféiers. Des caféiers qui ont été plantés par les services municipaux. Si ça se disait ainsi en ce temps-là, je ne sais pas, j'étais tout petit, je pense que c'est des services publics. Et dans chaque parcelle, il y avait aussi un oranger. C'était beau, en avant et en arrière. On avait des parcelles avec des pelouses. Alors nous-mêmes, nous pouvions mettre des cyprès tout autour comme on veut. C'était tellement mignon. Il y avait des belles routes. Quand la pluie tombait, on sortait en chaussures parce que l'eau passait dans les rigoles. Les rigoles recueillaient les eaux et les acheminaient vers Mbobero. Et ça allait au lac Kivu. Les eaux des rejets humains comme les excréments, les pisses, tout ça, étaient recueillis par les canaux dans chaque maison. Ça passait et ça allait à la centrale de traitement en Bobero. On avait une grande centrale là-bas. Tout compte on était au centrale à ma vie. Il y avait des employés. On passait, on voyait qu'il y a des carrosses. C'était fantastique. On ne voyait rien, il n'y avait pas de saleté. Il y avait le salongo, non seulement le salongo, mais il y avait les travaux publics, la voirie publique qui faisait des travaux. Mais chaque semaine, il y avait, je pense que c'était samedi où il y avait le salongo. Maintenant, je parle de tout ça parce que les envahisseurs qui ont pris Goma, Bukavu, ont imposé le salongo. En si peu de temps, une propreté comme vous n'avez pas idée.
Nous fustigeons le fait que les gens doivent se faire fouetter afin de le faire. Mais une mentalité aussi pourrie pendant plusieurs décennies, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand Mosé Kabila était venu, il paraît que lui aussi il avait utilisé le fouet et ça fonctionnait bien. La circulation allait dans le bon sens. Il n'y a personne qui faisait des cochonneries sur la route. Aujourd'hui, c'est dans tous les sens. On ne peut pas se permettre de faire ça. Lui, il est de Kinshasa, il est né dans Kinshasa. C'est qu'il a vu Kinshasa sous sa belle robe et Kinshasa s'est détruite ou je peux dire Kinshasa comme ville, s'est détruite sous ses yeux. Il grandissait, il voyait ça. Ça devait lui faire mal, mais comme il ne gérait pas le pays, il n'avait même pas une petite portion de pouvoir, même pas chef de quartier, il ne pouvait rien. Maintenant qu'il est président, il devait se dire, le Kinshasa de mes souvenirs, Kin la belle. Si ça ne va pas venir en une journée ou en 2 semaines, mais je recommence tout de suite. On le fait. Parce que malgré les constructions qu'il fait là, le centre financier, je sais pas, les centres sportifs, je ne sais pas, les centres culturels, tout ce qu'il construit là, c'est fantastique. Ça fait jaloux en face de nous. Les Congolais de Brazza, une amie brazzavilloise qui m'a dit, quand nous allons chez nous et que nous regardions qu'à Kinshasa c'était plat, il n'y avait rien, et 5 ans après je passe, je vois Kinshasa avec des gratte-ciel, des beautés incroyables. Ça me frustre parce que notre pays, Congo-Brazzaville, a toujours été là, n'a pas connu les problèmes du Congo, même pas le centième du problème du Congo. Et aujourd'hui, juste comme ça, comme d'une génération spontanée, on voit Kinshasa qui se transforme en hauteur sous nos yeux. Imaginez-vous, si dans tout ça, il y avait une petite rigueur. Oui, Fachi, vous faites le grand Zandola, le marché public de Kinshasa. Ça, c'est un bijou. À votre actif, il y a tellement de choses incroyables. Mais pourquoi vous laissez tout ça vous filer entre le doigt, entaché par votre laisser-aller? Je me rappelle, quand vous avez pris le pouvoir, il y avait le vieux... comment il s'appelait encore? Yamba Bilonda Kadiombo. Kadiombo, que son âme repose en paix. Il disait, Papa Beta, frappez! Mais à ce moment-là, Fatih ne pouvait pas frapper, il n'en avait pas les moyens politiques, il n'avait pas le pouvoir entre ses mains. Fatih ne pouvait pas frapper, il était en mode survie. Maintenant, quelques années après, il pouvait frapper. Il n'a plus jamais frappé. Frappe Gaza. Et Kenda Wapikovi. Voyez, quand le peuple vous vote à 73%, ce plébiscite-là, les enfants de l'Est-là ont subi les Rwandais avant vous et pendant votre première mandature. Et ils ont dit, ils ont vu votre volonté. Ils vous ont vu à l'œuvre. Ils disent, c'est la première fois qu'on voit un peu de ça dans notre pays. Même si nous n'avons encore rien vécu dans notre quotidien. Nos types, et bongi topé ça est majorité. Il faut topé ça est bokonzi. Azala na moi konzo. Il y a pouvoir. Ba voté yo 73%. Herba pesio yango vieux Fati. C'était un message clair qui ne prête pas à confusion. Que le peuple veut que tu agisses comme tu veux et il est derrière toi. Que le peuple te donne le pouvoir entre les mains. Olekisi yango ka boye vieux. Regarde ce même peuple à l'Est aujourd'hui, même s'ils sont assiégés. Je vous l'ai dit parce que les miens sont assiégés là-bas. Bazolo bakaka,
tozotalela Kisasa, tozotalela papa Tshisekedi. Et ils ne savent pas dire chi. Ils ne savent pas le dire. Ils disent qui. Comme Coco là, Tshisekedi. C'est comme ça qu'eux ils disent, c'est pas pour vouloir détruire le nom, non. C'est juste question culturelle. Ils ne savent pas dire Tshisekedi. Il dit, mon cher, si vous m'en bien Tshisekedi a fait quelque chose à frapper. Ah ben, il y aura tout ça au coup. Mais les généraux, les soldats ont trahi. Malgré que les généraux et les soldats ont trahi, le peuple là-bas continue à penser et attendre que ce soit seulement leur Tshisekedi d'amour, leur Tshisekedi chéri, qui viennent. Ils attendent. Nous sommes en train de galvaniser les jeunes là-bas. Mais ces jeunes gens-là veulent voir, veulent sentir. Nous disons aux jeunes, organisez-vous, commencez des actions, vous verrez l'aide arriver. Mais les jeunes qui me disent, ah, Mukubwa, ou la sema tout ville, hein? Et il est fier qui me dit, ah, pour dire Kaka Bertin, dit, Kaka Bertin, ou qu'on a sema tout ville, ça le coup après qu'on a pouvoir, on a fait quelque chose, après ça, Barwanda, ben, on a fait tu ikalia, atafanya nini. Et moi je dis, ils travaillent, et ils travaillent d'arrache-pied. Mais, Mosapimoko et Bomakacilité, ça prend 2 pour écraser le pouls. Donc, le président a besoin d'aide. Abitufanye était na nini? Si tu ne m'votes, c'est le qu'on a armé. Mbese basoda ni njo bana trahir pale. Angalia bale bote bana trahir beso banani bale bote balikuwa mu armé pale na police pale be munajua bote bana enda ku M23. Et le peuple là, ils ont des arguments solides. Ils ont des arguments solides. Ils disent quoi? Ils disent, les Rwandais qui sont ici ne sont pas des milliers. Ils nous intimident, nous, la population, parce que nous ne sommes pas armés. Et derrière ça, qu'est-ce que le peuple vient de dire? Ils nous intimident, nous, la population, parce que nous ne sommes pas armés. Implicitement, ils sont en train de nous dire, est-ce qu'à Pesibiso Manduki, est-ce qu'à Pesibiso Biloko ya kolia pendant que tozo bunda, est-ce qu'à Pesibiso abosana na eba soda wana? Autant il y a des faux wazalendo, mais les vrais sont là. Tous ces jeunes gens-là qu'on est en train de ramasser, maintenant on a ramassé parce que tous les jeunes de Bukavu, les élèves de Bukavu, autour mais un bidon recyclage, mais ils ne vont pas revenir. Ils sont en train de se débarrasser des jeunes de Bukavu parce que Banoa Bale Batoto, Bashi, Bahavu, Bafuliru, Babembe, Bavira, Barega, ils sont hostiles, très hostiles aux armées étrangères, aux armées rwandaises. Alors on se dit, ah, il faut tunabutosha hapa. Tuende tubusukule. Ubusukule ndio kubupitisha. Ils vont pas revenir. Et d'autres vont être tellement traumatisés là-bas que quand ils vont revenir, ils vont juste faire ce qu'on leur demande de faire. Pendant que si on en profitait, avant que l'ennemi ne puisse se retrancher, se fortifier sur place, lui faire des harcèlements. Vous savez, il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui fait mal aux forces d'occupation que le harcèlement quotidien. Les Palestiniens, ça fait plus de 70 ans qu'ils se battent contre Israël qui est soutenu par tous les moyens et en tout par les forces du monde entier. Les Palestiniens qui n'ont rien, avec les fronts et les roches, ont résisté jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on a
ces Rwandais qui viennent chez nous, on n'est pas capable de galvaniser la population. J'ai parlé dernièrement dans une vidéo, il y a des gens qui vont organiser tout. Vous voulez des manifestations, il y a des gens qui vont organiser ça sur le terrain. Vous voulez des Wazalendo, il y a des gens qui vont tout organiser sur le terrain. Ils sont là et ils attendent. Parce que l'armée, ça prend du temps. C'est une grosse machine. C'est une machine dont on n'est plus sûr au Congo. Mais le citoyen ordinaire, lui, il vit ça chaque jour. On est sûr que quand lui, il résiste. Donnez-lui les moyens. Nazo, c'est l'appel. Nazo, c'est le coup de téléphone. Nazo, c'est le coup de téléphone. Et je ne veux pas que un charlatan me téléphone, là, je veux lui raccrocher le téléphone. Non, je veux des personnes attitrées. Des personnes qui, quand ils me parlent, ils disent oui. Je réponds. Et non pas n'importe qui va se faire passer pour n'importe qui. Non, je ne fais pas confiance aux gens de l'ANR qui sont infiltrés. Parce qu'à l'ANR, là, je ne sais plus je peux parler à qui. Car les gens qui mangent avec le Rwanda sont dans l'ANR. Les gens qui mangent avec le Rwanda sont dans l'armée et dans la sécurité de Tshisekedi. Je ne parle pas du travail de mon chapeau. Comment voulez-vous que les gens qui sont même au gouvernement puissent loger les forces d'invasion à Bukavu dans leurs propres hôtels et que les services continuent couramment, sans problème? Les mêmes employés qui étaient avant l'invasion sont les mêmes employés qui sont là et le travail, les fournisseurs sont les mêmes, les factures sont payées par les gens qui sont à Kinshasa et personne n'est inquiété. L'ANR ne sait rien. La DEMIAP ne sait rien. Tous les services, non. Et ils sont là, des ministres. Ils sont des ministres au budget. Ce sont des ministres, je ne sais pas quoi. Ils sont là. Vous donnez l'argent du budget. Leurs biens privés sont protégés par les forces de l'invasion. Évidemment, les forces d'invasion partout au monde ont l'obligation, c'est international, de protéger et de ne pas laisser détruire ce qu'ils trouvent. Et ils doivent maintenir le roulement de la société. Ça, c'est dans leur obligation. S'ils veulent être force d'occupation, ils doivent le faire. Mais il y a d'autres choses qui sont bizarres. Et j'en ai parlé. Vous le savez. Kagame qui est devenu fou, vous voyez bien qu'il est fou. Le TDS, Tshisekedi Derangement Syndrome, ça le mange au bout. Le syndrome de trouble mental causé par Tshisekedi, ça tue Kagame. Vous vous rendez compte, Kagame régnait sur des terres où le soleil ne se couche jamais. De l'est à l'ouest de l'Afrique centrale au complet, jusqu'à influencer l'Afrique en entièreté. Aucun président africain ne parlait, tous se taisaient. La fin du mois, chacun a sa quote-part. Il y en a qui ont des carrières minières chez nous. Les Obasanjo, les Thabo Mbeki, tout ce monde-là. Les Nyerere, tout ça. Pour ne parler que de ceux-là. Les petites déclarations de certains responsables occidentaux, moi, je n'achète pas ça, parce que je sais. S'ils demandaient leur compagnie de se retirer du Rwanda, de fermer les finances,
retirer leur argent des banques du Rwanda, fermer leurs banques qui sont installées au Rwanda. La même manière, regardez comment ils ont paralysé d'autres pays au monde, comme ça, du jour au lendemain. Mais au Rwanda, on va sanctionner Bertrand Bisimwa, qui n'a même pas un compte au Rwanda, un compte bancaire au Rwanda, il n'en a pas. On va sanctionner, je ne sais pas qui. Nanga, lui, il avait quand même pas mal de richesses au Congo, on comprend. Mais Bisimwa, quand ils vont sanctionner James Kabarebe, mais il a ses biens au Rwanda, dans son pays, il n'a même pas besoin d'aller en Europe. Ça, c'est quelle sanction? Vous voulez frapper des sanctions? Frappez où ça fait mal. Des sanctions économiques, des embargos militaires. Vous ne faites pas tout ça. Et vous voulez croire que Kagame est quelque part paralysé? Non, il n'est pas paralysé. Le problème, c'est que, parce que ce mec Tshisekedi lui a infligé une défaite stratégique, ça, il ne peut pas vivre avec. Parce qu'il avait l'avantage stratégique sur tous les présidents d'Afrique. Vous savez, quand vous contrôlez un pays comme la RDC, où coule le miel et le lait, tout ça dans vos poches. Mais vous avez tout le monde sous vos pieds. Et c'est ce qu'il faisait. Du jour au lendemain, Tshisekedi lui enlève ça. Non seulement cela, Tshisekedi va le museler sur la place publique, dans les institutions internationales. Il ne peut pas pardonner ça, Tshisekedi. Quand il dit que Tshisekedi ne mérite pas d'être président de la RDC, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il veut tuer Tshisekedi. Il veut tuer Tshisekedi. Il cherche par tous les moyens à tuer Tshisekedi et il va le faire. Il va le faire. Que Dieu nous garde. Vive la RDC. Vive le président Tshisekedi. Qu'il fasse ce qu'il faut. L'armée, c'est un corps, pas comme les autres. Le soldat n'aime pas sentir la faiblesse de l'autorité. Sinon, tout se coule dans le pays. Quand l'autorité est forte, ça fait une armée forte. C'est pour ça que quelquefois, vous allez voir dans certains pays, les soldats finissent par prendre le pouvoir de force parce qu'ils veulent de l'autorité dans le pays. Alors, vous êtes civil. Vous avez vos soldats qui sont avec vous. Les soldats congolais sont avec vous, monsieur le président. Vous laissez ces généraux vous jouer comme ça, des tours. Hurrah!